Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, du verset 19 au verset 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Bien-aimés dans le Christ, alléluia, alléluia. Que le ressuscité continue d'illuminer notre cœur et notre intelligence. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Ce n'est pas seulement une précision matérielle que Saint Jean nous donne, c'est plutôt comme un clin d'œil. Jean écrit son évangile 50 ans plus tard. Les chrétiens se réunissaient chaque dimanche pour fêter la résurrection de Jésus et jusqu'à aujourd'hui. On comprend pourquoi le dimanche devient le premier jour de la semaine. Oui, le grand Shabbat, c'était le samedi. Aujourd'hui, dimanche, toute l'Église se rassemble dans la lumière du ressuscité.
le premier jour de la semaine. Tout commence par là. Jésus apparaît en ce premier jour des temps nouveaux. Comme la semaine de 7 jours des Juifs rappelait les 7 jours de la création, le repos de Dieu, cette nouvelle semaine qui a commencé par la résurrection du Christ a été comprise par les chrétiens comme le début de la nouvelle création. Et Jean précise, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Les disciples sont enfermés, ils ont peur et humainement on peut les comprendre. On vient de tuer leur chef d'une manière ignoble. Ils ont fui pour sauver leur peau. Eh bien, si on a tué le maître, on peut bien tuer les disciples. Tout est verrouillé. Ce n'est pas facile, parce que la peur nous verrouille. Mais Jésus ne connaît pas les verrous. Qu'est-ce qui se passe? Il est là au milieu d'eux. Toute porte est enclose. La paix soit avec vous. C'était le salut habituel des Juifs, shalom. Mais quand c'est un étranger, quand cette salutation, bien sûr, sort de la bouche de Jésus, la crainte, l'angoisse peuvent disparaître. La paix soit avec vous. Parce qu'il est le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. La paix soit avec vous. Cette paix, c'est lui seul qui est capable de le donner. C'est-à-dire cette paix qui les sort de la peur, de l'angoisse, de la tristesse. Comme si rien n'était arrivé. Si, mais malgré cela, Jésus est là. La résurrection est là. Le prince de la paix est là au milieu d'eux. Ainsi, ayant parlé, Jésus répandit sur eux son souffle et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » On est frappé du lien entre le don de l'Esprit Saint et la rémission des péchés. L'Esprit est toujours donné pour une mission. Il n'y a pas d'autre mission en définitive que de réconcilier les hommes avec Dieu. Et tout en découle de cela. Et c'est ce que Jésus réalise. En mourant pour nous, en ressuscitant pour nous, il nous a réconciliés avec le Père. Et il donne à ses disciples le pouvoir de réconcilier les hommes entre eux et les hommes avec le Père en accordant le pardon des péchés. Quelle puissance, frères et sœurs! Aujourd'hui, on entend des objections. Moi, je ne me confesse pas à un prêtre parce que le prêtre est une personne comme moi. Bien sûr, le prêtre se confesse aussi. Le prêtre cherche son salut. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si tu ne demandes pas pardon. Oui, tu peux demander pardon directement à Dieu, mais tu ne t'es pas baptisé seul. Tu ne te communies pas seul. Ça passe par les mains du prêtre, qui est l'instrument de la divine miséricorde pour toi, quand tu vas avouer tes péchés à cet instrument qu'est le prêtre, qui est là et qui agit in persona Christi. Parce que c'est Jésus qui souffla sur eux l'Esprit Saint et leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, tout homme à qui vous pardonnerez. Il leur donne ce pouvoir-là. Le prêtre participe à la mission du Christ. Le Père m'a envoyé pour annoncer la réconciliation universelle, pour annoncer que les péchés sont pardonnés. Que Dieu ne tienne pas en compte, frères et sœurs, les péchés des hommes, comme dit le psalmiste. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Oui, frères et sœurs, arrêtons toutes ces paroles et allons nous confesser. L'orgueil tue et l'orgueil conduit à l'enfer. La repentance nous réconcilie avec le Père et avec nos frères et sœurs que nous avons blessés ou qui nous ont blessés, en pensée, en parole, par action et par omission, comme nous le disons à chaque célébration eucharistique. Demander pardon, c'est un acte d'humilité, mais de force. Et voilà un événement majeur qui est la résurrection. Thomas n'était pas là. 8 jours plus tard, pour montrer la miséricorde de Jésus et sa pédagogie, il dit à Thomas, avance ta main, avance
Mets là. Avance ton doigt. Cesse d'être incrédule. Oui, frères et sœurs, parfois, nous sommes comme Thomas. Mais je pense que Thomas est plus fort que chacun de nous. Parce qu'il n'avait pas peur. Il n'était pas verrouillé au Sénat, il était dehors. Et donc, attention, en disant, oui, je suis incrédule comme Thomas. Thomas était croyant. Cet événement était tellement traumatisant qu'il dit, il voulut voir pour croire. Or, nous, quelle chance avons-nous? Grâce à Thomas, on a entendu cette béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Que tout cela nous aide maintenant à entrer dans ce grand mystère de notre rédemption, dans cette joie d'être pardonné, dans cette joie d'être réconcilié au Père. Oui, Saint-Esprit, viens illuminer mon cœur et mon intelligence. Délivre-moi de tout le lien de la mort. Donne-moi maintenant de me laisser habiter par toi. Par tes saintes meurtrissures, viens guérir mes blessures. Par tes saintes meurtrissures, viens m'aider à pardonner à tous ceux qui m'ont blessé. Afin que toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu puisses me ressusciter avec toi. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.